Éternel et Tout-Puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 12 mai 2014. Avant de passer à la réunion, j'aimerais souligner que le 4 mai dernier, Mme Pierrette Grenier ainsi que M. Denis Rousseau ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur afin de souligner leur implication au niveau des aînés. Alors, bravo aux deux. De plus, le vendredi dernier, le 9 mai, se tenait à Ottawa et dans différentes bases militaires canadiennes une journée de commémoration afin de souligner la participation du Canada à la guerre d'Afghanistan. Comme vous le savez tous, nous avons plusieurs gens de Saint-Georges qui ont participé à cette guerre, ainsi que je voudrais souligner que tous ces militaires-là de Saint-Georges, ainsi que leurs familles qui les ont appuyés durant leur déploiement, ce sont de véritables héros qui doivent être admirés et respectés. Spécialement dans le cas du caporal Étienne Gontier, qui malheureusement a donné sa vie dans cette punaise de guerre. Alors, tout en espérant que notre implication canadienne n'aura pas été inutile. Alors, bravo à tous ceux qui ont participé. Encore une fois, n'oublions pas le don de vie du caporal Étienne Gontier dans cette guerre en Afghanistan. Maintenant, je voudrais donner la parole au directeur général adjoint qui a une couple de points à passer pour la Ville. Merci, M. le maire. Pour rappeler aux citoyens, considérant que la prochaine séance de conseil est dans 2 semaines, donc le 26, la fin de semaine du 24-25 mai, c'est la collecte itinérante qui est organisée par la régie intermunicipale, ici sur le stationnement en arrière de l'Hôtel de Ville, donc samedi le 24, dimanche le 25, 9h à 17h. Et simplement rappeler aux citoyens que gratuitement, c'est le temps de printemps, on fait le ménage. Tout ce qui est produit dangereux dont on veut se départir, pensez aux teintures, aux peintures, aux huiles usées, aux solvants, aux batteries, médicaments, cosmétiques, des pneus, métaux, vieilles tondeuses, un vieux réservoir d'eau, système informatique, téléviseur. On peut amener ça ici à l'arrière de l'Hôtel de Ville, samedi le 24, dimanche le 25, et ça va être recueilli sans frais. Également, cette même fin de semaine-là, mais vendredi le 23, samedi le 24 et dimanche le 25, ça va être la fin de semaine où les ventes de garage sont permises gratuitement sur le territoire de la Ville sans permis. C'est la seule fin de semaine. C'est la fin de semaine qui suit la fête des Patriotes, donc. Et il va y avoir une publicité de l'information qui va être mise la semaine prochaine. Les citoyens pourront voir plus de détails. Et rappeler aux gens que la nouvelle réglementation au niveau des ventes de débarras au garage, mis à part cette fin de semaine-là commune où on n'a pas besoin de permis, une propriété peut tenir une seule autre vente de garage durant tout l'été. Donc, la publicité va être la semaine prochaine là, pour plus de détails. Alors, merci, M. Poulin. Nous allons passer au greffier pour la consultation publique. Oui, la première consultation publique, c'est sur le règlement 533-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est un règlement qui vise à ajouter les organismes communautaires à titre d'usage permis dans la classe C10, services de santé. Donc, toutes les zones où la classe C10 est permise, organisme communautaire sera permis là, dans ces zones-là. Il y a 3 zones dans la ville qui sont touchées. Donc, c'est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Il n'y a pas personne dans la salle. Propose. Non, c'est une consultation. La deuxième consultation se fait sur le règlement 534-2014, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. C'est un règlement qui vise à agrandir une affectation de commerces et services de type local et régional à même une affectation résidentielle de moyenne densité. Nous sommes dans la 20e rue
les propriétaires du 1995 boulevard Dionne désirent acquérir 2 propriétés à l'arrière de leur commerce qui sont dans la 20e rue, le 486, 490 20e rue et le 500 20e rue, pour agrandir, ajouter du stationnement au bâtiment commercial. Personne non plus. La troisième consultation est sur le règlement 535-2014. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme, mais là, nous sommes au niveau du règlement de zonage. Donc, c'est pour agrandir la zone CD 741, même la zone RC 739. Donc, c'est les 2 propriétés en arrière du 1995 boulevard Dionne qui seraient incluses dans la zone commerciale. Personne là non plus. Alors, merci. Maintenant, pour l'ouverture officielle de la séance, l'ordre du jour, est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Non, aucun. Aucun point. Alors, ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour, proposée par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyée par M. Redmond. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la séance ordinaire du Conseil tenue le 28 avril dernier? Alors, proposition M. Fortier-Renaud, appuyée par Mme Quirion. Merci. Alors, M. le greffier, projet de règlement. Oui, donc 4.1, c'est pour l'adoption du projet de règlement 538-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est un amendement. Ça modifie aussi le règlement sur les permis et certificats ainsi que le règlement de zonage. C'est les normes relatives au déboisement. C'est un règlement qui a été adopté par la MRC Beauce-Sartiguan. Et il y a une entente aussi avec toute la MRC Beauce-Sartiguan, les Appalaches, Lobinière, Nouvelle-Beauce, Robert-Clich ont tous adopté ce règlement. Donc, le règlement sera applicable dans le segment, à l'extérieur du périmètre urbain et à l'extérieur des îlots déstructurés. Donc, vraiment dans les zones soit agricoles, agroforestières. Et c'est les normes par rapport au déboisement, qu'est-ce qui est permis de couper, sur quelle superficie et les quantités. Est-ce que je peux vous poser une question, M. Macola? Je ne sais pas quel numéro que ça se trouve, là. En tout cas, c'est dans le numéro 6, les coupes de jardinage. Il y a le mot inikienne, puis la plupart équienne. Là, j'ai rouvert le Robert puis le Larousse, ça n'existait pas. J'ai présumé que c'était inikienne, ça veut-tu dire inégal, ça? C'est ce que ça veut dire. Coupe de jardinage, dans la page après le numéro 6, là. Voilà, coupe de jardinage, dans un peuplement forestier inéquienne. Il faudrait que je le vérifie. Sur le règlement de la MRC, je vais vérifier. Bien, ça peut être le préfixe N, ça peut peut-être dire inégal. Il me semble que c'était d'autres choses. Il me semble que ça avait par rapport vraiment à un terme le forestier. Vous avez équienne dans 11.1.7. Bien, la plantation équine, c'est une plantation, c'est tous les arbres ont le même âge. C'est ça? Donc, Okay. normalement, dans la réglementation, c'est quand ils font du coupe de jardinage, on doit couper à peu près 40 des tiges commerciales. Ce serait le même âge, donc les autres ne seraient pas tout le même C'est âge, ça. donc ils sont inégaux. C'est ça. Ça revient avec inégaux. C'est ça. Ben, je peux le proposer. Alors, proposé Mme Quirion. Bien, merci pour la question sur le mot Iquienne. Appuyé par M. Perron. Merci. Alors, les avis de motion des dispenses de lecture. Oui, 5.1, c'est pour donner un avis de motion et dispense de lecture pour le règlement 534-2014, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui vise à agrandir une affectation de commerce et services de type local et régional, en même une affectation résidentielle de moyenne densité. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans la 20e rue, le bâtiment qui est au 1995 boulevard Dionne, qui veut acquérir les 2 propriétés pour faire du stationnement. Avis de motion ou dispense de lecture. Proposé par M. Redmond. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour autoriser la fermeture d'une partie de la 11e avenue. C'est une partie de la 11e avenue qui est située en haut, entre la 22e rue et la 24e rue. C'est un bout de route qui n'a jamais été ouvert à la circulation, mais il y avait un règlement qui disait qu'il serait ouvert lorsque requis. Sauf que ça n'a jamais été requis, puis c'est un terrain qu'on est en train de vendre. Sauf pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tout soit conforme, on procéderait à la fermeture de rue. Avis de motion, oui.
Et dispense de lecture. Proposé par M. Thomasin. Merci. Nous allons débuter les résolutions. Monsieur le secrétaire général. 6.1. C'est une vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Alors, c'est conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes, la Trésorière a dressé une liste des immeubles dont les taxes foncières des années 2013 et antérieures sont impayées au 30 avril 2014. Alors, c'est que la Ville ordonne à son greffier de vendre à l'enchère publique, conformément aux articles 513 et suivants de la loi sur les cités et villes, à compter de 10 heures le vendredi 13 juin 2014 dans la salle publique de l'Hôtel de Ville, les 12 immeubles à l'égard desquels des taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2013 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement payés. Exige que le prix d'adjudication soit payé immédiatement au greffier lors de l'adjudication en argent comptant, par chèque visé, traite bancaire ou mandat de poste. Fixe comme condition pour qu'un immeuble devant être vendu à l'enchère ne le soit pas, que d'ici à ce que telle vente ait lieu, les taxes foncières municipales imposées sur celui-ci et exigibles avant le 1er janvier 2013, ainsi que les intérêts afférents soient entièrement payés entre les mains du personnel de la Direction des finances, en argent comptant ou au moyen d'un chèque visé ou par paiement direct, ou son propriétaire fait l'objet, conformément à la loi concernant la faillite et l'insolvabilité, d'une ordonnance de séquestre, ou son propriétaire est déposé, conformément à la loi concernant la faillite et l'insolvabilité, auprès du séquestre officiel, un avis annonçant son intention de faire une proposition concordaire, ou son propriétaire soit l'objet, conformément à la loi concernant les faillites et l'insolvabilité, d'une proposition concordaire approuvée par le tribunal, ou cet immeuble ait récemment fait l'objet d'une vente sous contrôle de justice et que l'état de collation devant ordonner suite à cette vente ne soit pas produit à la date de la présente résolution, et d'autoriser le greffier, ou en son absence, l'assistant greffier à signer tous les actes de vente auxquels le droit à un adjudicataire en vertu de l'article 525, 526 et 538 de la loi sur les îles. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.2. C'est l'approbation du paiement des comptes pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 198 305,36. Ça couvre la période du 18 avril au 1er mai 2014. Proposé M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. 6.3. Réalisation de mauvaises créances. On a le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière en date du 1er mai 2014, dans lequel elle recommande la réalisation des comptes à recevoir au montant de 7 477,31. Proposition de M. Thomasin, appuyé M. Redmond. Merci. 6.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de matériel de signalisation pour une période de 24 mois. On a 4 soumissionnaires. Espace signalétique, 34 735,10. Martec signalisation, 36 704,73. Signalisation Lévis, 38 967,21. Signalisation de l'Estrie, 42 875,91. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Espace signalétique au montant de 34 735,10. Proposition de M. Redmond, appuyé M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 6.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le service de contrôle des infractions en matière de stationnement. 2 soumissions. Agence PGS, 39 220,27. Groupe de sécurité Garda, 41 551,97. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par l'agence PGS au montant de 39 220,27. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.6. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour le transport des enfants par autobus pour le terrain de jeu et sorties diverses pour une période de 12 mois. Autobus breton au montant de 96 579 pour le groupe 1 et de 39 011,02 pour le groupe 2. La soumission est conforme. On recommande d'accepter la soumission déposée par Autobus breton. Opposition. Proposé Mme Quirion, appuyé M. Thomasin. 6.7. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des relevés, plans et devis et la surveillance des travaux du projet de reconstruction du mur de soutènement de Képinon, longeant la rivière Chaudière et du réaménagement de la promenade Redmond. Cet appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Alors, les critères d'évaluation sont les suivants. Expérience du fournisseur dans la réalisation de projets similaires, 10 points. La compétence du chargé de projet, 15 points. La compétence de l'équipe proposée, 30 points.
La compréhension du mandat, 15 points. Le respect des budgets et échéanciers octroyés et présentation des biens livrables, 15 points. L'adresse de résidence et de l'équipe de surveillance, 10 points. Et la qualité de l'offre de service, 5 points. Proposition, M. Redmond. Appuyé, M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.8. C'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par M. Michel Brochu. C'est pour ajouter un usage autre qu'agricole dans sa résidence unifamiliale existante et située au 101-20-90e rue. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Elle sera d'aviser la Commission de protection du territoire agricole que la Ville appuie la demande. Opposition. Proposition, Mme Quirion. Appuyé, M. Thomasin. Merci. 6.9. C'est l'allocation d'un espace de stationnement. M. Dave Poulin désire louer une case de stationnement pour une durée d'1 an dans le stationnement municipal situé sur le lot 2 995 812 au prix de 260 $ pour plus le coût de l'enseigne. Proposition, M. Fortier-Renaud. Appuyé, M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 6.10. C'est la correction d'une erreur dans le protocole d'entente avec Ali Gerba Sport Incorporé relativement à l'implantation et à l'exploitation d'un complexe de soccer intérieur. Le protocole d'entente prévoit que la Ville s'engage à vendre un terrain d'une superficie d'environ 1850 mètres carrés. Alors, la superficie réelle du terrain, c'était 18 500 mètres carrés. Alors, c'est de faire la correction. Opposition. Proposition, Mme Quirion. Appuyé, M. Redmond. Merci. 6.11. C'est l'autorisation de fermeture de la première avenue de la 118e rue à la 120e rue. C'est dans le cadre du Tour de Beauce. Les organisateurs tiennent aussi l'événement, le Festitour, qui est un événement à caractère populaire pour toute la population. L'événement nécessite la fermeture de la première avenue de la 118e à la 120e rue. Ce serait d'autoriser la fermeture à compter de 9 h le 13 juin 2014 jusqu'à 3 h le 15 juin 2014 pour l'activité. Autoriser à utiliser la même période le stationnement municipal situé au coin de la première avenue et de la 118e rue. Et autoriser le Grand Prix cycliste à obtenir un permis de boisson pour la tenue de cet événement. Proposition, M. Redmond. Appuyé, M. Fortier-Renaud. Merci. 6.12. C'est l'autorisation de travaux d'entretien de la pelouse à l'île Poseur et au Parc Veilleux pour la période estivale 2014. Ce serait d'autoriser M. Serge Veilleux à faire l'entretien de la pelouse à l'île et au Parc Veilleux pour 2014 au montant de 23 684,85 $. Proposition. Proposition, M. Thomasin. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.13. C'est une demande dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Ce serait d'autoriser Mme Carole Paquette, directrice des loisirs et de la culture, à déposer une demande auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide financière pour les bibliothèques publiques autonomes. Propose. Proposé, M. Fortier-Renaud. Appuyé, M. Perron. Merci. 6.14. C'est la nomination de membres au Comité des arts et de la culture. Ce serait de procéder à la nomination de Mme Jasmine Auclair, Sarah Fortin, Lise Roy-Sylvain à titre de membre du Comité des arts et culture pour un mandat de 2 ans à compter du 8 avril 2014. J'en fais la proposition. Proposé, Mme Quirion. Appuyé, M. Thomasin. 6.15. C'est l'autorisation de travaux pour la construction d'une glissière de sécurité dans la 90e rue. C'est face aux 1185 du côté nord. C'est pour un montant de 10 000 $. Proposition. Proposition, Mme Quirion. Secondé. Appuyé, M. Redmond. Merci. 6.16. C'est la relocalisation des décorations de Noël. Alors, le ministère des Transports exige que les décorations de Noël installées sur les lampadaires le long des routes dont il assure l'entretien soient installées à tous les 3 lampadaires. Alors, ce serait d'autoriser la relocalisation de 11 décorations de Noël situées sur la route 271 entre le boulevard Lacroix et le boulevard Dionne pour les réinstaller sur le boulevard Dionne à partir de l'intersection de la 1e avenue boulevard Dionne jusqu'à la 25e rue en respectant l'emplacement des 3 lampadaires. Ce sera un montant de 11 825,18 $ pour faire l'installation. Propose. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé, M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.17. C'est l'autorisation de travaux d'amélioration d'aménagement paysager à divers endroits. Ce serait d'autoriser les travaux d'amélioration aux endroits suivants. C'est sur la 1e avenue à l'intersection de la 2e avenue, secteur 151e rue. Sur l'avenue Chaudière à l'intersection de la 1e avenue et à l'Arboretum, qui est au niveau du jardin d'eau, pour un montant total de 10 000 $. Proposition, M. Fortier Jean-Pierre. J'en appuie. Appuyé, Mme Quirion. Merci. 6.18. C'est l'autorisation de travaux pour la plantation d'arbres sur divers terrains. Ce serait d'autoriser les plantations aux endroits suivants. Au 1895e rue, qui est au modèle industriel, à l'intersection de la 25e avenue et de la 95e rue, à l'intersection de la 129e rue et la 22e avenue,
et le long de la 114e rue à l'ouest de la route 173, pour un montant total de 15 000 $. Propose. Proposé M. Fortier-Renault, appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.19. C'est l'acceptation de 2 transactions avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, section employés de bureau et 2 employés syndiqués. Ça concerne l'application du droit d'ancienneté suite à l'abolition du service de police de la Ville. Ce serait d'accepter les 2 transitions avec le syndicat des employés. Et que M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, soit autorisé à signer les transactions. Propose. Proposé M. Fortier, appuyé Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. M. Greffier. Oui, nous avons un procès-verbal de correction sur la résolution 14-86-11. La résolution, c'était la subvention qu'on donnait pour la construction de 16 logements. La résolution disait que c'était au groupe de ressources techniques en habitation communautaire, mais le propriétaire est la Fondation des centres d'hébergement CLSC de Beauce. Donc, c'est une correction qu'on a faite pour donner la subvention au bon organisme. Ensuite, nous avons la liste des permis d'urbanisme et certificats qui ont été émis pour le mois d'avril 2014. Nous avons un total de 203 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 13 787 300 $. Ce qui nous donne un comparatif pour le mois d'avril, donc 203 permis, 13 787 000 $ de travaux. Il y a eu 34 nouveaux logements en 2014. Comparativement à 258 permis et certificats des travaux pour 5 136 000 $ en 2013 et 15 nouveaux logements en 2013. Ce qui nous donne, depuis le début de l'année, pour 2014, nous avons un total de 391 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 31 16 392 $ et 89 nouveaux logements comparativement à 455 permis et certificats en 2013 pour des travaux de 25 millions et 73 nouveaux logements. Nous avons ensuite le rapport d'activité du service de sécurité incendie. C'est toujours pour le mois d'avril 2014. Nous avons eu 692,5 heures de combat incendie, 49h30 d'entretien, 95 heures d'activité spéciale, 112 heures d'entraînement, 71 heures de formation et 23 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. Toujours pour le mois d'avril, le rapport concernant les mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Nous avons un total de 210 mouvements d'aéronefs au mois d'avril pour un total depuis le début de l'année de 1055 mouvements d'aéronefs. Nous avons ensuite un dépôt de rapport d'embauche, c'est pour des étudiants. Nous avons des moniteurs, des surveillants et animateurs jeunesse pour la saison estivale au service des loisirs et de la culture. Au niveau de la correspondance. Correspondance, nous avons 3 correspondances. La première nous vient de M. Yvon Labonté, chef du service du soutien à la gestion, ministère des Transports du Québec, direction de la Chaudière-Appalaches. Il nous fait parvenir le dépôt du 2e versement pour de la subvention pour le transport adapté 2014 au montant de 99 934 $. Nous avons ensuite M. Richard Charpentier, qui est ingénieur directeur de la direction de la Chaudière-Appalaches au ministère des Transports toujours. Suite à notre résolution, demandons au gouvernement du Québec de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter l'échéancier de 2015 pour la complétion des travaux de prolongement de l'autoroute 73. Le ministère nous informe que les travaux en cours respectent l'échéancier établi, de façon à ce que l'ensemble des secteurs soit complété en 2015, exception faite du secteur B2 à Beauceville, car il est nécessaire d'attendre la fin des procédures auprès de la Cour supérieure avant d'entamer les travaux, ce qui pourrait reporter la fin de l'ensemble du projet de prolongement en 2016. Et enfin, Mme Catherine Leblanc, présidente, et M. André Boilly, directeur général de la Chambre de commerce de Saint-Georges, font parvenir des remerciements pour le soutien financier de la municipalité comme partenaire du 26e gala de l'entreprise Beauce-Roch. Maintenant, le compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des comptes rendus à donner? Tennis régional, je suis allé remettre des trophées aux 180 jeunes qui ont participé cette année. C'était une belle réussite. Ils sont satisfaits pour l'année, en gros, là,
l'activité au tennis. Merci. Maintenant, la période de questions au niveau du conseil. Avez-vous des questions, des points à soulever? Je vais avoir une petite Perron. question. Je vais avoir un préambule des questions, M. le maire. Juste un préambule. Là. Je prends une maison de 2009 expliquer à la population. Maison de 2009 évaluée à 144 000 $. Le taux de taxe en 2009 était 96 cents. Le taux de taxe de dette, la Nouvelle-Ville 2001, qui comprend Saint-Jean-de-la-Lande, Aubert-Gagnon et Paroisse Saint-Georges, ainsi que la ville de Saint-Georges, était de 0,05 cents. 5 cents. En 2010, on a eu un nouveau rôle d'évaluation. Et la même maison qui est partie de 144 000, elle se retrouvait à 174 000. Lors du budget, on a dit, l'ancien conseil, on disait hey, vous devriez baisser le taux de taxe parce que ça n'a pas de bon sens. Le taux de taxe en 2009 était à 96 cents. Et puis, il aurait dû se retrouver possiblement à 80 cents. Par contre, le nouveau conseil l'a mis à 89 cents, ce qui a fait une augmentation de taxe de 11 % sur le compte de la taxe de maison. Ce qui a fait une taxe de 1 550 $ au lieu de 1 383 $. L'IPC devait être à peu près 1,5 % dans l'année. Pour dire que ça ne suivait pas, ça suivait pas. La dette de 2001, la Nouvelle-Ville 2001, elle a descendu à 0,044 cents, qui a coûté 76,65 $. En 2009, elle coûtait 73 $. Fait que la taxe a monté de 11 %. Je prends la même maison. En 2012, elle est toujours à 174 000 $ parce qu'on est toujours dans le nouveau rôle d'évaluation. La taxe est rendue à 97 cents. La maison coûte 1 689 $ de taxe. Plus la dette est rendue à 0,074 qui tombe à 128 $. Je m'en vais en 2014, on est rendu sur un nouveau rôle d'évaluation. La maison est rendue à 194 000 $. Le taux de taxe a été ramené à 85 cents et la taxe est à 1 656 $. La dette, elle, est montée à 10 cents. Fait qu'au lieu de, si on prend la dette de 2010 ou 2009, 73 $ ou 76 $, elle est rendue à 194 $ pour cette maison-là. Maintenant, je voudrais parler de la dette. 2008, les dettes nettes, 2008, 38 252 000, surplus 8 700 000. Je m'en vais en 2013, la dette nette est à 50 600 000, et puis le surplus est à 9 200 000. Une augmentation de 25 % sur la dette de la ville. Ma question, si j'ai 4 millions de surplus, est-ce que je suis en surplus ou bien je dois un petit peu moins d'argent sur le 50 millions? La question, ça pose à la direction générale ou au greffier ou à M. Poulain. Parce que moi, la dette de la maison a monté la taxe de dette en 4 ans, elle a monté de 18 %. Fait que quand on vient dire à la population qu'on est des bons administrateurs, je voudrais qu'on me réponde à cette question-là, si possible. C'est parce qu'on a dit que la dette, on n'avait pas beaucoup de dettes, mais on avait fait un beau surplus en 2013. M. Poulain, mes chiffres correspondent à ce que j'ai dit, parce que je vous les ai montrés un peu. Si vous permettez, M. le maire, parce que... Ouais, moi, en tout cas, personnellement, je pourrais dire peut-être que la dette a monté parce qu'il y a eu des infrastructures nouvelles, là, mais je n'étais pas là dans ces années-là. Je veux dire par là, M. le maire, que quand on dit qu'on fait des surplus de 4 millions de dollars, ce n'est pas vraiment des surplus. On a monté la taxe, les taxes des maisons. Excusez, moi, ce que je veux simplement mentionner, c'est que les chiffres ont été fournis là, par la direction des finances à ce niveau-là. Là, c'est les chiffres que vous retrouvez dans vos cahiers de budget ou des derniers états financiers. Merci. Je me sens un peu visé. Je vais probablement que c'est un peu rapport à un article qui a été publié. La seule affaire que j'ai regardée, moi, la dette de 2008 à 2013 a monté d'environ 10 millions. Mais par contre, les immobilisations ont monté de 57 millions. Ça veut dire qu'on a, oui, on a augmenté la dette, mais on a monté les immobilisations. La deuxième place, il y a toutes sortes d'affaires qui ont été faites. Donc, je ne pense pas que ça soit des mauvais placements, tout ça. Je pense que c'était une chaîne de gestion, comme on a dit en 2013. C'était un budget équilibré. Tant mieux, on ne prend pas tout le crédit que c'est nous autres qui a fait les profits. Parce que si on prend même l'évaluation imposable, en 2009, elle était de 1 677 000. C'est 77 millions. Et en 2013, on est rendu à 2
2 milliards 310 000. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde qui vient de rester à Saint-Georges pour leur donner des services. Les infrastructures sont là, puis je pense qu'ils y regardent. Puis c'est très important. Mais je pense que, pour résumer, parce que là... J'ajouterais Oui. peut-être, avec mon collègue, qu'on s'est doté d'un service de transport à Saint-Georges. Et je pense qu'il y a plus grand monde qui voudrait voir partir un service comme celui-là. C'est certain, quand on l'a acquis, bien, on a dû acquérir aussi les terrains de l'ancienne quincaillerie André Lessard. Puis, bon, bien, ça a coûté au-dessus d'1 million, ça. C'était prévu déjà d'avance avec le conseil d'avant qu'on allait acquérir ces terrains-là. Oui. Et puis, on a acquis en même temps, en déménageant un taxi, on est devenu propriétaire du terrain qui est là, qui permet des stationnements. Je continue à penser que c'est une suggestion. C'est sûr que l'évaluation des maisons monte constamment. Puis si on se compare aux autres villes, on ne paye pas cher de taxes. On peut être sûr de ça. Monsieur le maire, je pense qu'on devrait arrêter de se comparer aux autres villes. On dit tout le temps ça. C'est que c'est les autres villes qui payent trop cher. Je ne suis pas contre le progrès, là, aucunement. Je ne pense pas que l'ancien conseil a été contre la deuxième glace. Tout le monde était pour. Mon premier choix était sur les terrains du cégep, de la commission de la municipalité en arrière du cégep. Le nouveau conseil était contre cette idée-là, et puis c'était correct, on l'a laissé aller. On l'a laissé aller, on l'a laissé bâtir. Par contre, on avait des subventions dans ce temps-là. Mais ce que je veux dire par là, une augmentation des surplus, il y a des projets qui ne se sont pas faits, puis il y a des augmentations de taxes qui ont été faites aussi. C'est ça que je veux dire, je veux expliquer à la population. Il ne faut pas... Genre, 4 millions de dollars dans mon livre à moi, quand je lisais ça, je disais, comme ça, on peut baisser la taxe l'année prochaine de 20 cents. Une maison de 200 000, c'est 400 piastres de taxe, là, si on extrapole demain. C'est sûr qu'on ne le fera pas, mais à un moment donné, il faudrait faire attention à nos paroles. Non, mais je pense pense... qu'il y a des gens qui comprennent tout ce qu'ils veulent comprendre. Je pense que pour terminer la discussion, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut assurer une saine gestion, peu importe. Là. Et puis, deuxièmement, c'est le citoyen, à la fin du compte, qui décide qui est le meilleur gestionnaire. Et non, nous, assis autour de la table du conseil. Si on est ici, c'est parce que les citoyens nous ont choisis. C'est nous, notre responsabilité de gérer le mieux possible et s'assurer qu'on a les meilleurs services possibles au meilleur prix possible. Alors, il n'y a pas d'autre chose? Pas de point? Moi, j'aurais quelque chose. Ça ne concerne pas du tout ça. Là. Ouais. Je voulais inviter les gens de mon quartier, du quartier 4. Le Café du maire va avoir lieu le 7 juin. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je prévois être absente du prochain conseil. Alors, je prends de l'avance. Ça se tiendra le 7 juin au Boston Pizza. Sur la terrasse, s'il fait beau. Dans le bar, si la température ne nous est pas favorable. Alors, j'invite tous les citoyens de mon quartier à venir nous rencontrer. Et j'invite particulièrement mes deux collègues qui demeurent dans mon quartier, M. Tom et M. Serge. Alors, c'est un quartier chouchou. Il y a 3 conseillers dans ce quartier-là. Alors, c'est au Boston Pizza, mais on espère que ça devienne notre Canadienne Pizza. À ce temps-là, le 7, Boston sera plus des séries. Ça va être dur. Ça va rester le Boston Pizza. Qui est un très bel édifice, un beau restaurant. Alors, ça me prend une proposition. Alors, merci, puis je suis certaine que M. le maire va vous le rappeler au prochain comité. Tout à fait. Prochain conseil. Oui. Regardez la publicité le 7 juin, de 10h à midi au Boston Pizza. Point de dernière minute. Proposition pour lever l'Assemblée. Proposée par M. Fortier-Renaud, appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci beaucoup et à la prochaine, le 26 mai 2014. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.